Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'agenda. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont leur agenda qui déborde tout le temps? Pourquoi est-ce que d'autres ont beaucoup plus de temps libre? Mis à part, bien sûr, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un travail, il y a vraiment un autre phénomène qui se passe au niveau de l'énergie. Pour moi, c'est important de vous en parler. Je vois vraiment deux catégories de personnes. Il y a des gens qui arrivent toujours à remplir leur agenda d'une certaine façon pour que ce soit équilibré. Et puis il y a d'autres qui sont tout le temps dans un débordement, qui n'ont jamais de temps, qui n'ont jamais de temps pour eux, qui n'ont jamais de temps pour les autres. Et j'aimerais vraiment vous parler un petit peu de ce que je ressens et de ce que je vois chez beaucoup de monde que je croise dans mon travail. Je vous en parle maintenant. Alors moi, je vois vraiment deux catégories de personnes, hein. Il y a vraiment ceux pour qui l'agenda, il y a toujours des petits moments de vide et puis ça leur fait du bien. Et puis d'autres qui me disent, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de faire une méditation de 15 minutes par jour. Enfin, il y a vraiment les deux extrêmes. Moi, j'aimerais déjà vous parler d'une chose qui me semble essentielle. Donc bien sûr, hein, dans cette vidéo, je parle pas de... Vous avez certainement des responsabilités, comme moi, comme tout le monde. Je ne parle pas du fait d'avoir des responsabilités. C'est normal d'être pris un certain nombre d'heures dans sa journée. Ça, c'est complètement normal. Mais je parle plutôt du moment où vous avez soit des vacances, soit que vous êtes en week-end, ou alors que vous avez vos soirées, simplement vos soirées à la maison chez vous, et que même dans ces moments-là, vous n'avez absolument pas de temps pour vous. Pourquoi est-ce qu'au fait, il y a des gens qui n'ont même pas 15 minutes pour eux? Pour moi, la réponse, elle est simple. C'est qu'en fait, souvent, on essaye de remplir notre agenda pour essayer de combler quelque chose. On essaye en fait de remplir notre agenda pour vraiment être sûr dans la tête que c'est bon, là j'ai une semaine qui est complètement remplie, comme ça je suis tranquille, je n'ai pas besoin de me poser de questions, je n'ai pas trop besoin de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que je suis vraiment dans un débordement avec toutes ces personnes avec qui j'ai organisé des choses. Des fois, c'est complètement inconscient, hein, ce que je vous dis là, mais en fait, il y a des personnes qui ont besoin, au niveau énergétique, de remplir leur agenda, et souvent, c'est des personnes qui ne se respectent pas complètement. Je vous explique. Quand on commence à se respecter, quand on commence à être vraiment honnête avec soi-même, il y a naturellement des gens à qui on a envie de dire oui, et il y a des gens à qui on a envie de dire non. C'est naturel, ce phénomène. C'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Il y a des gens que j'ai envie de voir, il y a des gens que j'ai pas envie de voir. Maintenant, si je me respecte pas, que je suis pas vraiment connecté avec mon guide, que je suis pas vraiment connecté avec mon cœur, je vais commencer un petit peu à dire oui à tout le monde. Donc du coup, les gens vont un petit peu profiter de moi. En même temps, si je leur dis oui, bah, ils savent que je leur dis tout le temps oui, donc ils vont revenir. Et puis en fait, ces gens, vous les remplissez dans votre agenda, alors que certainement vous n'avez même pas tellement envie de les voir. Vous savez que quand vous les voyez, ça ne vous fait pas forcément un énorme bien, mais pourtant vous continuez à les voir. Et forcément, si vous êtes dans cette optique-là, bah, il ne faut pas vous étonner que votre agenda déborde tout le temps. Parce qu'en fait, vous ne vous respectez pas, du coup vous dites jamais non à ce que vous n'avez pas envie, et en disant oui à tout le monde et à tout, bah forcément que votre agenda est complètement démesuré en fait par rapport au temps que vous avez. Par contre, si vous revenez un petit peu plus à l'intérieur, que vous prenez, je sais pas moi, juste 10 minutes, 15 minutes, vous faites de temps en temps une petite méditation, bah, gentiment vous allez revenir dans votre cœur, gentiment vous allez vous dire, ouais, chaque fois que je la vois, elle, je sens que je suis fatigué. Chaque fois que je le vois, lui, je sens que ça m'apporte plus grand-chose. Et puis là, vous allez commencer en fait à dire à ces gens, non, écoute, c'est pas contre toi, mais aujourd'hui, je ne me sens pas de venir te voir. Et comme par hasard, ça va vous libérer une demi-journée, ça va vous libérer une soirée de temps en temps, et votre agenda, au lieu d'être rempli comme ça, il sera déjà rempli comme ça. Donc vous avez déjà vidé un petit bout. Vous comprenez? Mais si votre agenda déborde tout le temps, au-delà des enfants, au-delà d'une famille, au-delà de votre travail, c'est vraiment si vous n'avez plus aucune soirée pour vous et si vous n'avez plus aucun moment dans le week-end pour vous, c'est à mon sens qu'il y a quelque chose que vous ne respectez pas à l'intérieur de vous. Simplement. Parce que si vraiment vous vous respectez, la vie, elle est bien faite,
La vie, elle est dans un équilibre parfait, à mon sens, au niveau énergétique. Mais pour être dans un équilibre parfait, eh ben, la vie nous demande de nous respecter. Donc c'est clair que si je dis oui à tout le monde, ben, mon équilibre, il est absolument plus du tout là. Vous comprenez? Donc je pense que c'est important déjà de voir ça de cette façon. Après, je ne vous dis pas qu'il faut être dans l'extrême, hein, je ne vous dis pas qu'il faut dire non à tout le monde. Il faut juste essayer de trouver le juste milieu. Je vous prends mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire, j'ai besoin d'avoir des moments pour moi. Je ne le cache pas, c'est ma façon de vivre, c'est un besoin, c'est vital, c'est vraiment viscéral. Je ne serais vraiment pas bien si j'étais tout le temps avec du monde, parce que mon tempérament est pas comme ça, et j'ai besoin de moments de silence, j'ai besoin de moments de calme. En fait, si je ne respecte pas ça, très vite, je vais commencer à pas être bien. Je vais commencer à ne plus être moi-même, je vais commencer à dire oui à tout le monde alors que je n'ai pas envie. Mais si je me respecte vraiment, pour vous donner un exemple, peut-être 2 fois par semaine, je ne parle pas de mon travail, hein, je parle à côté du travail. Peut-être que j'organise quelque chose 2 fois par semaine, que je vais voir 2 personnes à gauche, à droite, et puis en fait ça me suffit. Parce que si je fais ça 2 fois par semaine, à côté j'ai mon travail, puis après il me reste mes moments de libre, ben en fait je me sens dans un équilibre bien avec ça. Je ne suis pas complètement retiré de la société, de ce qui se passe. En même temps, je vais voir des gens seulement qui me nourrissent, des gens vraiment qui m'inspirent, et des gens avec qui c'est vraiment dans les deux sens. Et je ne peux pas avoir juste une copine qui, entre guillemets, hein, c'est pas méchant, mais qui me prend mon énergie, ou qui va faire que de parler tout le temps, et puis que ça va être tout le temps dans son sens par rapport à moi. Moi, aujourd'hui, c'est des choses que je ne peux plus nourrir, en fait, si vous voulez. Et je pense que c'est un mode de vie, finalement, que soit de se respecter, soit de ne pas se respecter, et puis de dire oui à tout le monde. Alors après, on est tous différents. Il y a des gens qui ont besoin d'être un petit peu plus seuls, des gens qui ont besoin d'être un petit peu plus avec la famille, avec du monde. Ça, je comprends. Mais si vous avez votre agenda qui est tout le temps plein à craquer et que vous ne comprenez pas pourquoi, bah peut-être posez-vous la question. Est-ce que vraiment vous vous respectez? Est-ce que vraiment toutes les soirées que vous organisez des choses, est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vraiment tous ces gens que vous allez voir, est-ce que tous ces moments où vous allez faire la fête, ou vous allez au restaurant, est-ce que vraiment vous avez envie de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est poussé par votre ventre, par votre cœur? Ou est-ce que c'est par habitude que vous faites ça? Et du coup, ça fait peut-être des mois ou des années que vous remplissez votre agenda sans vraiment vous en rendre compte, finalement. Parce que c'est ça, on peut être dans un schéma complètement inconscient, puis en fait on remplit. Et puis je vois que la semaine prochaine, il me reste le mercredi matin, et puis je vais vite téléphoner à une copine pour vite remplir le mercredi matin. Vous voyez, c'est un peu comme ça en fait le fonctionnement de beaucoup de gens que je vois. Et puis alors, il y a d'autres personnes qui sont complètement équilibrées, et puis qui essayent justement de se respecter, et de se dire, non, là c'est mercredi soir, je sens que j'ai envie d'être tranquille, donc je vais faire en sorte d'être tranquille mercredi soir. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous. Si c'est mon besoin à moi, j'ai le droit d'être tranquille mercredi soir. Personne ne me dit que je dois remplir ma soirée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, dites-moi si vous êtes en ce moment dans un débordement, est-ce que vous arrivez vraiment à vous respecter entre ce que vous faites et ce que vous ne faites pas? Parce que l'idée, en fait, c'est vraiment d'équilibrer, si vous voulez, l'énergie que vous donnez aux autres et l'énergie que vous vous donnez à vous. Donc, si tous les soirs, vous avez quelque chose, bah, je suis désolé de dire ça, mais c'est normal que votre énergie n'est pas équilibrée. Parce que si tous les soirs, vous avez quelque chose, vous allez donner beaucoup plus que ce que vous allez recevoir. De toute façon, dans toutes les situations. Je pense que l'humain n'est pas fait pour être dans un débordement à cet extrême. Ça ne veut pas dire de ne pas profiter de la vie, hein. On peut profiter d'une autre façon. On peut profiter, comme je disais, 1, 2, 3 fois par semaine. On n'est pas obligé de profiter tous les soirs, tout le temps, et puis d'être dans une exagération de quelque chose qui ne nous convient pas, ou qui ne nous convient plus, simplement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans quelque chose comme ça, ou si vous avez déjà vécu un moment de votre vie où dans votre agenda vous sentez que vous disiez oui à tout le monde et puis en fait c'était pas ce que vous voulez. Est-ce que vous avez réussi à faire cette transition? Est-ce que comme moi vous arrivez à dire non aujourd'hui à certaines personnes? Et est-ce que plus vous êtes là-dedans, plus vous ressentez aussi cet équilibre
comme moi finalement dans ma vie de tous les jours. Je dis pas que je suis le meilleur, hein, c'est pas du tout ça. Je suis pas un saint, je fais pas le mieux, le mieux. On peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais j'essaie, disons, de me respecter au maximum. Et si je fais un truc, par exemple, je sais pas, vendredi, peut-être que samedi, j'ai pas envie de faire un truc, simplement. Mais je le fais pas parce que c'est pas ma tête qui me dit ça. C'est dans mon corps que je sens que soit ça fait trop. C'est pas une histoire seulement de fatigue, c'est pas forcément que je suis fatigué physiquement, c'est juste que j'ai un besoin, si vous voulez, d'avoir un certain calme, d'avoir un moment de silence en fait autour de moi. C'est comme quand je fais mes séances privées, quand je fais mon travail, et même quand je tourne ces vidéos. Je peux pendant un moment être vraiment concentré, ou peut-être pendant 1 heure, je vais tourner des vidéos, je vais être vraiment concentré avec vous, et puis je vais vraiment vous parler beaucoup, parce que voilà, c'est aussi mon travail dans ces vidéos-là. Mais ensuite, j'ai peut-être besoin de 2-3 heures où stop, j'ai assez parlé, après je m'arrête. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est une histoire d'équilibre. Tout ça, c'est une histoire de est-ce que vraiment je m'écoute ou est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de compenser une sorte de mal-être, une sorte de vide à l'intérieur de moi, avec des copains, avec des copines, avec la famille? Est-ce que je ne suis pas dans une fuite, en fait, de tout le temps remplir mon agenda? Ça peut être intéressant de vous poser cette question si jamais vous sentez que vous n'avez jamais de temps libre, que vous n'avez jamais 10 minutes pour vous, bah peut-être que vous êtes dans une fuite. Et peut-être que ça sera intéressant de devenir conscient de ça. Parce que peut-être juste en regardant cette vidéo, vous pouvez vous dire, bah oui, en effet, demain soir, j'ai décidé d'aller voir cette copine, mais en fait, j'ai pas envie d'aller la voir. Peut-être juste posez-vous cette question. Est-ce que dans les 7 prochains jours, ce que vous avez organisé, je ne parle pas des obligations, hein, je parle vraiment des plaisirs à côté, est-ce que c'est vraiment des plaisirs que vous avez organisés? Ou est-ce que vous travaillez déjà, je ne sais pas combien d'heures par jour, vous avez peut-être vos enfants, vous avez un conjoint, une compagne, etc. Puis est-ce que encore vous rajoutez le soir un moment dans un restaurant avec quelqu'un que vous n'avez juste pas envie de voir? Vous voyez? En fait, c'est ça le problème. C'est de rajouter quelque chose qu'on n'a pas envie. Si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Mais de nouveau, si vous êtes dans un équilibre, je pense que les fois où vous avez envie, c'est pas tous les jours. Parce que quand on suit vraiment l'envie, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, mais ça peut être 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, parce qu'on doit respecter notre propre rythme. Après, on a tous des rythmes un petit peu différents, ça je suis d'accord. Il y a des gens pour qui d'avoir 4 soirées par semaine, ça pose pas de problème, et puis des gens pour qui une soirée c'est déjà assez. On est d'accord, vous devez respecter votre rythme. Mais par contre, si vous êtes toujours 7 jours sur 7, là je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a trop en fait. Et je pense que si vous débordez, c'est simplement soit que vous êtes dans une fuite de quelque chose, que vous essayez de combler un petit peu pour peut-être pour pas avoir de moments seuls, ou pour pas avoir de moments où vous êtes en fait face à vous-même, parce que ça peut faire un peu peur d'être juste face à soi-même. Mais en même temps, je vous encourage vraiment d'avoir des petits moments comme ça. Je ne vous dis pas de méditer 8 heures par jour, mais ayez des petits moments de calme, des tout petits moments de silence. C'est vraiment un moyen de vous connaître mieux et du coup de savoir qu'est-ce qui est juste pour vous par rapport à votre agenda, quelles sont les personnes qui sont vraiment intéressantes d'aller voir, quelles sont celles ou ceux que vous avez plus envie de voir dans votre vie. Et en fait, si vous avez des petits moments de temps libre, ça va aussi vous permettre d'ajuster tout ça. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si mes sujets vous intéressent. Si moi je vous partage tous des sujets qui m'inspirent, hein. Ça peut être par rapport au couple, par rapport au travail. Je parle en fait de tout ce qui touche un peu à la sensibilité, de tout ce qui touche à la connexion avec le monde spirituel, avec le guide, le moi supérieur. C'est quelque chose qui a tellement changé ma vie que j'ai vraiment besoin d'en parler aujourd'hui pour vraiment partager tout ça. Et puis c'est aussi une forme d'échange entre vous et moi. C'est un petit truc que je peux vous proposer gratuitement au-delà de mon travail. Alors en tout cas, si ça vous plaît, vraiment pour me soutenir, vous pouvez me mettre des petits pouces dans mes vidéos. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est vraiment très sympa, ça me donne envie de continuer à faire du contenu. J'essaye vraiment de faire 1 fois par semaine une vidéo. J'essaye de faire une fois par semaine tous les dimanches. J'ai eu des périodes où je faisais un peu le mercredi, j'ai varié un petit peu. Mais maintenant, j'essaye vraiment de revenir à une vidéo tous les dimanches. Et puis comme ça, si vous êtes abonné, vous avez plus de chances de découvrir mes prochaines vidéos. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain sujet.